Vous écoutez Samedi de lire avec l'auteur invité d'Amélie Boivin-Enfield. On est déjà rendu à la conclusion de l'émission avec l'auteur-illustrateur Philippe Béat. Et Philippe, ce qui s'en vient pour toi, sûrement de la création des albums dont tu as parlé tantôt, qu'on va pouvoir voir, lire dans les prochains mois. Oui, bien sûr. Et puis, comme l'illustrateur n'est pas encore en retraite, loin de là, les éventuels clients pour qui tu travailles depuis des années et qui te font confiance et qui tout d'un coup disent « Ah, on a un projet, tiens, c'est pour Philippe » et qui t'appellent. Et ça, c'est tu le sais jamais à l'avance, ça tombe, puis c'est un peu comme la cerise sur le Sunday, on t'appelle, puis il y a un super concept à trouver. Alors, oui, il y a toujours des projets. De toute façon, quand il n'y en a pas, tu les crées. Alors, il y a toujours des projets. Et puis, quand il n'y a pas de projet, c'est assez beau, cette région-là, qu'il y a plein de choses à faire dehors aussi. Et je sais que tu n'es pas très, très électronique, virtuel. Je suis nul. Tu n'es pas sur les réseaux sociaux. Non. Tu as une adresse courriel, puis c'est à peu près tout, là. C'est à peu près tout. J'aurais dû faire, tu sais, à l'époque, quand il y avait le mouvement de passer à l'ordinateur et tout, moi, je l'ai pas fait parce que je préfère, et encore maintenant d'ailleurs, quand je dessine, moi, un écran, ça me convient pas. Il faut que je me barbouille les mains, que j'ai de la couleur sur le bout du nez, le coup de pinceau que tu voulais pas mettre, mais que finalement vient donner un petit côté plus personnel et le petit défaut, le petit ceci. Et moi, j'aime encore travailler comme ça. Alors, je me suis éloigné de l'écran pour question du dessin, mais je me suis éloigné de l'écran. Et j'aurais mieux fait d'apprendre quand même à m'en servir pour ne serait-ce qu'envoyer des messages et tout. Je sais même pas le faire. Alors, non, je suis pas bon là-dedans. Je suis pas bon. Je suis meilleur, sorti de mes pinceaux, je suis meilleur à jardiner ou à donner à manger aux oiseaux. Alors, mais en fait, tes lecteurs peuvent pas vraiment te rejoindre. En fait, à part dans les salons du livre, peut-être? Oui, ou bon, j'ai quand même une adresse email où les gens... Et tu vois, cette femme extraordinaire que j'ai depuis plus de 40 ans, et c'est elle qui répond à mes messages. C'est bien, c'est bête, mais c'est ça. Les gens m'envoient des messages, et si c'est des gens que je connais pas, je dis, peux-tu leur mettre tel mot? Si c'est des amis et des gens que je connais, ils savent que je vais les rappeler. Alors, ils me laissent toujours leur numéro de téléphone. Et comme je suis plus verbomoteur, je préfère aussi leur parler au téléphone plutôt que d'écrire des textes un peu télégraphiés pour pas en mettre trop. Alors voilà, je suis moyenâgeux, qu'est-ce que tu veux, mais je suis dans mon petit coin de campagne, personne ne le sait. Mais merci beaucoup, Philippe, d'être venu à l'émission. Merci à toi, ça m'a fait grand plaisir. Merci à vous à la maison. Bonne semaine. Je vous retrouve la semaine prochaine pour une autre émission de Samedi de lire. Et entre-temps, vous pouvez nous suivre via Facebook ou Twitter.